الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر إذعانا لربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر أما بعد. Voilà, on retourne et on refait la connexion avec le hadith de Jibril, ce hadith que je vous dis que certains savants l'ont considéré parmi la moitié de la religion. D'autres ils ont dit hadith Jibril c'est la religion elle-même, parce qu'ils nous classent les niveaux de la religion. C'est quoi l'islam, c'est quoi la foi, c'est quoi le perfectionnement et c'est quoi les signes de la fin du monde, la fin des temps si vous voulez. Donc il y en a qui l'ont considéré vraiment, c'est le hadith qui englobe la religion entière. Celui qui a compris ce hadith, il va comprendre la religion. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit le prophète à la fin du hadith, c'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Donc c'est un hadith qui enseigne la religion. On a vu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et j'aimerais clôturer cela par un hadith de Mu'ad ibn Jabal. Il a dit j'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture, sur un âne, et alors, le prophète il m'a posé la question suivante: ô Mu'ad, est-ce que tu sais c'est quoi le droit d'Allah envers ses serviteurs et le droit des serviteurs envers Allah subhanahu wa ta'ala? Ou plutôt, est-ce que tu connais le devoir des serviteurs envers Allah? Et c'est quoi en contrepartie le droit qu'ils méritent auprès d'Allah? Si on veut bien formuler, parce qu'on n'a pas le dire que le devoir de Dieu vers ses serviteurs, ça ne se dit pas. Donc c'est quoi le devoir des serviteurs envers Dieu? Et en contrepartie, s'ils se quittent de ce devoir, quel droit leur donnera Dieu? Alors Mu'ad il dit Allah wa Rasul alam, Dieu et son prophète sont savants. Il dit le devoir des serviteurs envers Dieu, c'est qu'ils doivent l'adorer sans lui associer quelque chose, lui rendre le culte totalement, une adoration totale, pure, sans aucune association. Et quand on dit adoration ici, c'est l'adoration générale, pas l'adoration gestuelle, les adorations explicites. Parce que notre vie sur terre est une adoration. Donc notre vie doit être pour Dieu et rien pour d'autres. Et rien d'autre que pour Dieu. Et en contrepartie, si on a adoré Dieu sans lui associer quelque chose, qu'est-ce qu'Allah nous accorde? Allah subhanahu wa ta'ala nous promet de ne pas nous châtier. Allah promet que toute personne qui n'a jamais associé quelque chose à Allah, il ne sera pas châtié. Alors Mu'ad, il était content, même excité d'aller rapporter ça aux gens. Voilà ce que le prophète m'a dit. Toute personne qui adore Allah sans lui associer quelque chose, en contrepartie, Allah lui garantira qu'il n'aura pas de châtiment. Alors le prophète il lui a dit: tu veux que les gens trouvent refuge dans la paresse? Tawakkul, c'est-à-dire yatawakkalun, yattakiloun. Les gens vont trouver refuge dans la paresse. Ils vont dire ça y est, on dit la ilaha illallah, on n'associe rien avec Dieu, on a la garantie d'être protégé et ne sera pas châtié. Il lui a dit non, laisse-les. Laisse-les quoi faire? Laisse-les travailler, laisse-les bosser, laisse-les entreprendre la procédure, l'itinéraire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le paradis c'est des niveaux. Il ne faut pas seulement dire je ne vais pas être châtié, mais il faut dire je vais être comblé, et pour être comblé il faut travailler, il faut bosser. Alors aujourd'hui on verra l'autre partie du hadith, le deuxième pilier de l'islam, qui est la prière. Et comme je l'ai fait avec la ilaha illallah, je le ferai avec la prière. On ne va pas rentrer dans le côté juridique. C'est quoi la prière, les conditions de la prière? Non. On va parler de la prière dans des généralités. Qu'est-ce qu'elle représente la prière? Et la prière, vous voyez en arabe on dit salat. As-salat. Et salat en arabe elle a deux significations. Elle engendre deux significations. Et on peut en ajouter la troisième qui est devenue actuellement la signification dominante dans la compréhension musulmane. La première des significations du terme salat, les recueillements, les prières en elles-mêmes. Recueillements, faire des du'a, des invocations. Allah subhanahu wa ta'ala continue, il a voulu nous décrire qu'est-ce qu'ils faisaient les polythéistes autour de la Kaaba. Il nous a dit leur invocation autour de la Kaaba, c'était décrit des applaudissements et des gestes. C'est ce qu'ils faisaient les polythéistes. Ils criaient, ils vantaient leur divinité, et ils faisaient des gestes, même de ces gestes parfois allaient à l'applaudissement avec leurs deux mains. Alors Allah il a appelé cet ensemble d'actes, il a appelé salat. Et salat aussi veut dire la liaison, as-sila. As-sila, la liaison. On dit telle personne, elle a fait as-sila en donnant un cadeau
il a fait la liaison. Il s'est rapproché parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit, si vous voulez vous approcher les uns des autres, donnez-vous-en les uns des autres des cadeaux. Le cadeau rapproche les uns et les autres. Ça fait attendrir les cœurs, les ouvrir, assouplir la relation, rendre les choses plus accessibles et plus faciles. On appelle as-sila. Et salat, il regroupe la prière, la liaison avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'elle est aujourd'hui? Quand on dit la salat, on pense aux 5 prières qui sont obligatoires dans l'islam. Donc la prière, elle a ce rôle. Elle te permet de rentrer en contact avec Allah. Et dans la salat, tu invoques Allah et tu fais des prières et tu fais des invocations. Tout ça, ça existe dans la salat. Et voilà comment ce terme, même quand on le traduit en français on dit prière, ça ne donne pas la même dimension comme il est dit en arabe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah m'a fait aimer 3 choses de ce monde-là, de ce bas monde. Il m'a fait aimer 3 choses. At-tayyib wa nisa, le parfum et les femmes. Wa ju'ila qurratu ayni fi as-salat. Et ce qu'Allah m'a donné, l'amour dans ce monde, l'amour de la prière. Pourquoi? C'est très important. Deuxième chose, c'est ce qu'on va voir. Toute la législation musulmane a été dictée sur terre. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. L'ange Gabriel lui a révélé le Coran, lui a révélé la sunna. Mais la prière, comment elle a été révélée? Les 5 prières. Je parle des 5 prières obligatoires, les 17 rak'a. Comment ça a été imposé et décrété à la Ummah? Est-ce que c'est sur terre? Non. Comme on a dit que la prière c'est une relation entre le serviteur et le créateur Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous dire que cette prière elle te permet de progresser ou transcender, ou remonter, tout ce que vous voulez comme terme qui te permet de te déplacer de la terre vers l'univers céleste. C'est la prière. C'est la seule chose qu'Allah nous a demandé. Les 5 prières, ils ont été imposées dans le ciel et pas sur terre. Toute la révélation a été reçue ici. Tout ce qu'Allah nous a demandé, c'est sur terre, sauf la prière. Et Allah, à travers cela, il veut nous donner un indice. À travers la prière, tu peux remonter très haut, tu peux être élevé. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui rentrent en transe quand ils sont dans la prière. Ils ne se sentent plus qu'ils sont sur terre. Ils vont ailleurs. Et ça, je ne parle pas de la folie, c'est une réalité. Comme ce compagnon qu'on a voulu lui couper le pied parce que c'est une maladie. Si on ne lui coupe pas la jambe, elle va remonter, elle va se généraliser jusqu'à le tuer. Ils ont dit à sa femme, dans quel moment on peut lui couper le pied? Il leur a dit, je ne connais qu'un seul moment. Et quand il nous quitte, on dirait qu'il n'est plus parmi les vivants. Il est dans une autre dimension. Et c'est quoi ce moment? Il leur a dit quand il dit Allahu Akbar, dans la prière. Dès qu'il dit Allahu Akbar, il devient raide. Et on dirait qu'il est sur une autre dimension. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il ne le sentira pas. Il se détache de ce monde parce que la prière, il fait partie de l'autre monde. Elle a été donnée dans l'autre monde. Et c'est la seule chose qui te donne connexion réelle avec le monde céleste. C'est la seule chose. Avec bien sûr les doigts. Tu te permets la communication directe. Troisième des choses, parce qu'il ne faut pas croire que la prière n'existait pas jusqu'à ce qu'il y ait ce voyage nocturne. Non. Dès la révélation de Iqra, l'ange Gabriel, il est venu le soir, il a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit viens. Il l'a pris dans un coin de Mecca, il lui a dit voilà comment tu dois adorer Dieu. Il lui a donné l'eau pour faire ses ablutions, il lui a dit voilà comment tu dois prier. Et il lui a imposé de prier 2 prières, une le matin, une le soir, 2 rak'a, 2 unités. Dès le départ, dès le début de l'islam, la prière fait partie de l'histoire de l'islam. Il ne faut pas croire que la prière n'a pas existé. Ya ayyuhal muzzammil, celui qui est couvert, ça fait partie des premières choses révélées après Iqra. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète dans Sourate al-Muzammil? Il l'interpelle à faire la veille de la nuit. Et la veille de la nuit, c'est quoi? C'est faire la prière. Faire la prière. Lui et ses compagnons, ça a duré 2 ans, 3 ans, avant que ça soit abrogé. La prière de la nuit. Pourquoi? Parce que ça renforce le cœur, ça renforce la foi, ça te rapproche d'Allah. Elle te permet
de te mettre entre ses mains, subhanahu wa ta'ala, et de l'implorer, parce que les choses vont être difficiles pour les croyants, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début. Ne croyez pas que c'est une facilité. Non, ce ne sera pas une facilité. Le début de la da'wah, c'était une difficulté, plein de difficultés, plein de défis, plein de charges, plein de menaces. Et où il trouvera le musulman le refuge pour s'alléger de tout cela et avoir confiance dans l'islam? C'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la prière, c'était le refuge du musulman auprès d'Allah. Et puis, l'année où l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était morte, Khadija radiyallahu ta'ala anha, et son oncle était mort, Abu Talib, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son serviteur, il l'a invité au monde céleste. Il lui a dit retourne. Il y a des savants qui ont tiré une petite remarque, masha'Allah. Ils ont dit le voyageur, quand il veut associer sa famille au retour de son voyage, il est parti en voyage, mais au retour de son voyage, il veut associer sa famille dans la joie de son voyage. Il fait quoi? Il leur amène des cadeaux pour les associer. C'est vrai, c'est lui qui s'est déplacé, c'est lui qui s'est absenté, mais il veut leur montrer son amour, son attachement. Et comme quoi durant ce voyage il ne les a pas oubliés, il leur amène des cadeaux. Et en général, quand on veut acheter des cadeaux, on est sincère, on achète les cadeaux qui correspondent à l'amour de la personne. Chaque personne, on lui ramène ce qu'elle aime pour lui dire tiens, j'ai pensé à toi, je t'ai ramené ce que tu veux. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant ce voyage nocturne, qu'est-ce qu'il nous a ramené comme cadeau? Un cadeau qui doit satisfaire sa umma dans sa diversité, un cadeau qui permet de satisfaire chacun dans sa joie et dans sa tristesse, un cadeau qui doit satisfaire chacun, peu importe son âge, peu importe son sexe, peu importe son handicap ou sa force. Un cadeau qui répond à tout le monde. Le voyageur, il vient charger un cadeau pour tel, un cadeau, et il a peur. Est-ce qu'ils vont être contents? Ils ne vont pas être contents. Est-ce que je vais les satisfaire ou je ne vais pas les satisfaire? Le cadeau qu'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un cadeau qui va satisfaire la umma jusqu'à la fin des temps. Malheureusement, aujourd'hui, certaines personnes croient que ce cadeau, c'est un fardeau. Vous savez, c'est quoi ce cadeau? Ce sont les 5 prières que le prophète a ramenées. On fait 5 et on est rétribué comme si on a fait 50, c'est multiplié par 10. Et pourquoi ce cadeau, il va satisfaire tout le monde? Tu peux faire ta prière tout en étant triste. La prière va te permettre d'alléger ta tristesse. Tu peux faire ta prière tout en étant joyeux. Dans ta prière, tu vas exprimer la reconnaissance de ta joie. Tu peux faire la prière même si tu es petit, 7 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans. Tu fais ta prière même si tu es petit. Tu fais ta prière, tu es homme ou tu es femme. Chacun selon son souci et chacun selon ses préoccupations. Dans la prière, tout le monde trouvera une réponse. Et il ne faut pas non plus limiter la prière aux 5 prières. Pour vous dire la splendeur de la prière dans l'islam. Pour vous dire l'importance et la vitalité de la prière dans notre religion. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont touchés et atteints par quelque chose, un souci de la dunya, un souci des ennemis, un souci familial, un souci de la communauté, qu'est-ce qu'il a enseigné à ses compagnons? La prière. Et c'est ce qui est rapporté dans les hadiths. Quand le prophète il avait un souci, qu'est-ce qu'il dit? Bilal, soulage-nous, pas allège-nous. C'est différent. Alléger c'est une chose et soulager en est une autre. Bilal, soulage-nous avec la prière. Pourquoi? Parce que dans la prière il y a le soulagement. Dans la prière il y a le recueillement. Dans la prière il y a l'échange et l'expression. Dans la prière il n'y a que du dhikr. D'Allahu Akbar jusqu'à Salam. Et c'est pour ça, ce n'est pas conforme, c'est un dysfonctionnement. Si tu dis Allahu Akbar et dans ton cœur tu es en train de penser à la dunya, tu es dans ton cœur, tu es en train de penser aux enfants, tu es en train de penser à ce qui est éphémère, tu viens de dire Allahu Akbar, tu n'es pas conforme. Ça ne va pas. Et c'est pour ça Allahu Akbar veut dire quoi? Je vais rentrer dans ma prière et mon seul souci et ma seule préoccupation, penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça le Fudayl ibn Iyad, les gens ils ont fait des éloges sur lui, il faudrait tuer ceci, tuer cela, ils ont trop fait, trop dit.
Il leur a dit, écoutez, si je suis ce que vous dites, Wallahi, si je sais qu'Allah a accepté une prosternation de moi, de ma part, une prosternation, je serai ce que vous dites. Quelqu'un qui doit être tranquille, quelqu'un qui a la garantie de rentrer au paradis, mais je ne le suis pas. Donnez-moi la garantie et la certitude qu'Allah a accepté une prosternation. Une. J'accepte ce que vous êtes en train de dire sur moi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner cette garantie? Aucune personne. Parce que la prière, c'est entre nous et Allah. C'est lui seul qui sait qu'est-ce qu'on est quand on dit Allahu Akbar. Est-ce qu'on a vraiment dit Allahu Akbar pour de vrai et on l'a vécu? On a dit Allahu Akbar et notre esprit et notre corps, c'est vrai, le corps il est là, mais notre esprit il est ailleurs. Aujourd'hui, cette dimension de donner à la prière une dimension que je suis devant Dieu et que ma face se met devant la face d'Allah, on a perdu cette dimension. Aujourd'hui, la dimension qui compte, quand est-ce que ça va finir la prière et quand est-ce que la prière, c'est un fardeau. Non, la prière, ce n'est pas un fardeau. Toutes les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposées, ce ne sont pas des fardeaux. Ce sont des moments où l'absolution des péchés. Écoutez ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les 5 prières, la prière à la prière, c'est-à-dire les 5 prières. Quand tu pries Dhuhr, tu fais des petits péchés et il arrive l'Asr, tes petits péchés sont pardonnés, l'absolution. Il a dit la prière à la prière. Et le Jumu'ah à le Jumu'ah, c'est-à-dire la prière du vendredi à la prière du vendredi. Et Ramadan à Ramadan. L'absolution de tous les péchés, tant que le musulman évite les grands péchés. La seule chose qui peut empêcher de ne pas être pardonné, ce sont les grands péchés. C'est pour ça que c'est très important. Les adorations n'ont jamais été un fardeau. Les adorations, c'est pour nous pouvoir nous alléger de nos petits péchés, des contraintes de la vie, des aléas de la vie, qu'est-ce qui peut nous arriver dans la vie. Et les prières sont là, les 5 prières pour nous soulager. Est-ce qu'il n'y a que les 5 prières? Non, n'oublions pas. On a salat tasabih, la prière du louange. C'est une prière de joie, dans laquelle tu dois la faire au moins, si le musulman peut la faire une fois dans sa vie. Et si ce n'est pas une fois dans sa vie, une fois par an. Et si ce n'est pas une fois par an, une fois par mois. Et si ce n'est pas une fois par mois, s'il a la force de la faire une fois par semaine, pourquoi pas, ou une fois par jour. C'est une prière que le prophète a enseignée à son oncle, l'Abbas. Il y a la prière du besoin. C'est quoi la prière du besoin? Qui d'entre nous n'a pas de besoin? Qui d'entre nous n'a pas de souci? Montrez-moi quelqu'un sur terre, il vit sans souci. Que ce soit soucis sociaux, commerciaux, politique, économique, les soucis, il n'y a que ça dans la vie. Alors comment ça se fait qu'on n'interpelle pas notre Créateur Allah dans nos prières? Et on ne fait pas de rak'at, j'ai un souci avec mon patron. Mais au-dessus de mon patron, qui a le grand Allahu Akbar? Il détient le cœur de mon patron, le cœur de mon professeur, le cœur de mon ennemi. C'est lui qui détient les clés. Et subhanallah, parfois on se comporte, l'être humain dans sa faiblesse, il va aller chercher concertation, consultation à gauche, à droite, vers les éphémères, ceux qui ne peuvent rien pour lui. Et laisse le grand Allah, 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 l'omnipotent, la prière du besoin. Qui d'entre nous parfois n'est pas dans une décision indécise? Il ne sait pas quoi faire. Est-ce que j'entreprends? Je n'entreprends pas. Il y a du bien, il y a du mal. Il y a du mal, il y a du bien. Dans tout, il y a du bien et du mal. Tout est confondu. Je n'arrive pas à discerner. Je n'arrive pas à trancher. Comment dois-je faire? Le musulman, normalement, ne doit pas être dans cette situation. Parce qu'il y a une prière qui lui permet de sortir de ce dilemme, de sortir de cette... être perturbé. Que dois-je faire? Que dois-je? C'est la prière de consultation, l'istikhara. Et comme je l'ai déjà dit, l'istikhara, tu fais quoi? Tu prends tout le dossier, tu te mets devant Allah, tu dis Allahu Akbar et tu lui dis voilà Seigneur le dossier. Prends-le. Oriente-moi Seigneur, moi je ne sais pas. Toi tu sais, moi je ne sais pas. Ça c'est l'istikhara. Aujourd'hui, il y a des consultants, ils se font payer cher. Ils te disent ramène-moi telle pièce, et tu es obligé de lui ouvrir ton cœur et de lui donner des choses intimes pour pouvoir t'orienter et te dire où. Et c'est un être humain comme toi. Il a sa spécialité, mais ce n'est pas garanti à 100%. Et on laisse l'omnipotent, le plus grand, Allah,
et on va voir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consulter les spécialistes, non. Mais il y a Allah subhanahu wa ta'ala, ne l'oublions pas. Il y a salat tarawih, la prière d'aisance. Tarawih, tarawihah, veut dire trouver un peu d'aisance, un peu de soulagement. Tarawih, le ramadan qui arrive, tu récites le Coran, tu pries. C'est une prière. Il y a salat al-janaza, il y a salat al-istisqa, il y a salat al-khusuf al-kusuf. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala dans notre islam, il a tout relié à la prière, toutes les circonstances de la vie, que ce soit naturel, que ce soit physique, que ce soit moral, psychique, il les a reliés à la prière. Et c'est pour ça que dans la prière, il n'y a que des invocations. Ma'awi ibn al-Hakam, ce compagnon qui est venu du désert, il a dit j'étais dans la prière et j'ai éternué. Et j'ai dit, Alhamdulillah. Alors, Sahaba m'ont regardé. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez malheureux, vous me regardez comme ça. Pendant la prière, il fait l'échange avec eux. Alors, ils ont commencé à taper sur leur cuisse. Tais-toi. Il ne sait pas. Il était ignorant. Alors, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Sûrement, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. À la fin de la prière, le prophète, il se retourne, dit, qui a parlé? Alors, j'ai dit, moi, prophète d'Allah. Il lui a dit sache, et Ma'awi ibn al-Hakam rapporte, le prophète ne m'a pas disputé, ne m'a pas insulté, il n'a pas été violent avec moi. Il m'a dit, oh Ma'awiya, rappelle-toi que dans cette prière, il n'y a que la lecture du Coran et des invocations, et rien d'autre. Tout ce qui est de dunya, même alhamdulillah, de l'éternuement, tu ne dois pas le dire. Tu es entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la prière, son importance. Elle est capitale, elle est vitale pour le musulman. À tel point que même la personne, quand elle est malade, quand elle souffre, en guerre, en paix, la prière reste la prière. Même en état de guerre, le soldat prie. Même le malade, allongé dans son lit, il prie même avec ses yeux. Il prie même avec son esprit, du moment qu'il a toujours la conscience. La prière, c'est quelque chose de très important. Il y a un groupe qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont voulu embrasser l'islam. Et on dit on accepte tout dans la religion musulmane, mais on n'accepte pas la prière. Pourquoi vous n'acceptez pas la prière? On trouve qu'elle est humiliante. Ils ont dit le terme qu'il faut. Humiliante. Mais tu t'humilies entre les mains de qui? Entre les mains d'Allah. Tu ne dois pas te sentir gêné d'être humilié entre les mains de ton Créateur, te sentir serviteur d'Allah, Abdallah. Il ne faut pas être gêné. Au contraire, c'est un degré. Si on arrive vraiment à être des serviteurs d'Allah et se sentir vraiment humilié entre les mains de notre Créateur subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a attribué un qualificatif à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi le qualificatif? Il a cité 4 fois Al-Furqan, Al-Kahf, Al-Jinn, Al-Isra. 4 fois ça a été cité. Abd, serviteur, esclave d'Allah. C'est comme ça qu'il a qualifié son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Serviteur, esclave, Abd. Et on est tous des serviteurs d'Allah, on est tous ses esclaves. Il nous a créés pour l'adorer. Alors il lui dit, on trouve que c'est humiliant cette prière. Pourquoi? Parce qu'on se prosterne, on met le front, le visage par terre. Et notre derrière prend une dimension plus élevée que notre tête. Parce qu'on est devant Dieu. Et devant Dieu, vous savez qu'est-ce qui distingue les gens les uns des autres? C'est quoi? Leur intellectuel. C'est le niveau potentiel intellectuel qui distingue les gens des autres. Alors ce niveau intellectuel, tu le rabaisses entre les mains d'Allah. Et tu es un nul. Tu n'es rien, car c'est lui qui t'a donné. Et c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Alors devant lui, tu ne peux pas lever ton nez vers le haut, ni ta tête vers le haut. Tu te rabaisses. Et tu te baisses, et tu te prosternes. Et d'ailleurs, Abu Bakr as-Siddiq, quand il a reçu l'information, comme quoi Moussaïlama al-Kaddab a été tué, et les musulmans, ils ont gagné la bataille de l'Yamama, en guise de reconnaissance, un chef d'armée aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va sortir? Avec ses grades, sa casquette, les médias, conférences de presse, on les a écrasés. Abu Bakr, ce n'est pas ça ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il a reçu la nouvelle, il s'est prosterné en reconnaissance du triomphe qu'Allah lui a accordé. C'est pas, ça y est, la rébellion. Non, 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 c'est pas ça ce qu'il a fait. Il nous a appris. Le triomphe revient à qui? À Allah. Alors sois reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la prière dans l'islam. Elle a cette importance capitale. Et quand on est plus proche, alors vous savez qu'est-ce qu'il leur a dit? Je reviens à ces gens-là qui ont dit on trouve que c'est humiliant. Vous savez la réponse du prophète? Pas dans la critique.
Il leur a répondu dans le fond, pas dans la forme. Parce qu'eux, ils ont regardé la forme. Il leur a répondu dans le fond. Il n'y a aucun bien dans une religion qui ne contient pas de prière. C'est-à-dire la prière reste à ce qu'elle est. Vous ne pouvez pas être mieux que les serviteurs d'Allah. Tous les serviteurs d'Allah se sont prosternés. Et il n'y a aucun bien dans une religion qui ne contient pas de prière. Aucun bien. C'est-à-dire, aujourd'hui, si on entend à gauche, à droite, des idées qui veulent se répandre dans la société dans lesquelles il n'y a pas d'adoration de prière, ce sont des idées vouées à l'échec. L'islam, il est voué à la réussite. À la réussite et non à l'échec. Reste une chose. J'ai dit que le musulman, quand il est le plus proche, il est plus proche quand? Quand il est prosterné. Quand on est prosterné, on est plus proche d'Allah. C'est-à-dire, on doit invoquer et implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, je vais répondre à un petit problème. Parce que parfois, on dit qu'on est serviteur d'Allah, mais quand on parle, on est loin de l'être réellement. On parle d'une façon impolie. On dit, moi j'ai invoqué, Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu est à ton service. Ça, tu peux le dire à quelqu'un qui travaille pour toi. Je t'ai donné tel ordre, je t'ai demandé de faire et tu n'as rien fait. Et je te paye pour faire. Et même avec ton ouvrier ou ton fonctionnaire, tu n'as pas le droit de lui parler comme ça, il y a des droits. Tu lui parles poliment. Alors des musulmans disent, oh là j'ai invoqué, c'est rien passé. C'est comme il a voulu dire, Dieu peut-être n'existe pas ou c'est n'importe quoi. Non. C'est carrément, on est à la frontière de faire le grand péché quand on parle comme ça, quand on parle d'Allah. Quand tu invoques et ça ne s'exauce pas, alors n'aie pas le doute dans ton Créateur. Remets-toi en question. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala est généreux. Quand tu fais la prière de Hajj et tu dis Allahu Akbar et tu demandes ton besoin, et Allah n'exauce pas ton besoin. D'abord, sache qu'Allah est omniscient. Toi, tu as un besoin. Mais est-ce que tu sais à long terme, ce besoin, il est bon pour toi ou mal pour toi? Est-ce que bénéfique ou maléfique? Tu ne le sais pas, Allah le sait. Peut-être Allah le repousse, il ne veut pas le mal pour toi. Alors toi, tu le veux. C'est comme ton fils ou ton enfant. Je veux. Est-ce que tu exauces tout ce que veut ton enfant? Tout ce qu'il demande, tu lui exauces? Non. Certaines choses, tu ne te plies pas aux demandes de ton fils ou de ta fille, ou de ton épouse ou de ton époux. Tu sais que ce n'est pas bien. Il va pleurer. Il va t'accuser que tu l'aimes pas. Peu importe. Tu l'aimes, laisse-le pleurer, c'est pour son bien. Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains cas, il n'exauce pas nos invocations. Soit les conditions ne sont pas rassemblées, soit que la chose n'est pas bonne pour nous dire immédiatement, elle le sera après, ou soit Allah subhanahu wa ta'ala, cette chose purement et simplement n'est pas bonne pour dans ce monde et il nous donnera la récompense dans l'autre monde. Alors il ne faut jamais remettre les prières en question. Remets ton savoir en question. Je prends comme exemple la question palestinienne. Chaque année, durant le ramadan, durant les prières, Ya Rabbi, rapporte ton triomphe aux Palestiniens, Ya Rabbi, fais en sorte que la mosquée de l'Aqsa revienne à la Ummah. Ça ne marche pas. Allez, on va dire ça ne marche pas. Depuis 1948, les musulmans invoquent. Et depuis 1967, ils invoquent le retour de l'Aqsa à la communauté. Ça ne marche pas. C'est ça ce qu'on va dire. Allah n'a pas exaucé. C'est faux. C'est qu'il y a des conditions pour le triomphe. Et ces conditions ne se sont pas rassemblées. Alors il ne faut pas prendre les invocations comme une machine à commande télé automatique. Tu mets 1 euro, 2 euros et tu reçois. Non, ce n'est pas comme ça. Les invocations, il y a des conditions. Parmi les conditions du triomphe, il faut que la Ummah se rassemble. Alors, disons, Ya Rabbi, unifie la Ummah, qu'elle soit une seule, pour pouvoir reprendre la Palestine et reprendre l'Aqsa. Là, l'invocation, elle est juste. Parce qu'il faut aller au problème, à la source. Et la source, c'est que cette Ummah, aujourd'hui, elle est divisée. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas les invocations de la division. Aujourd'hui, chacun son drapeau, chacun sa nationalité, chacun sa fierté, et chacun. Et on dit, Ya Rabbi ne répond pas. Non, c'est nous qui ne répondons pas aux conditions qu'Allah il a exigées de nous. On répond aux conditions de division, mais on ne répond pas aux conditions de rassemblement. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا ويمن كتابنا. اللهم إن أحييتنا فأحينا على الإسلام وإن أمتنا فأمتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب أي عمل يقرب إلى حبك. اللهم ارزقنا حب أوليائك وحب دينك وحب نبيك وحب المسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا حب المسلمين والمسلمات واجعلنا في خدمتهم وفي عونهم وقضاء حوائجهم. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات إنك سميع مجيب الدعوات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واعل بفضلك راية الحق والدين وانصر اللهم عبادك المجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واحقن دماء إخواننا في سوريا. اللهم ارعى المسلمين في سوريا وفي العالم أجمع بعينك التي لا تنام واحفظهم بركنك الذي لا يرام. اللهم احقن دماءنا وانصرنا على أعدائنا وقوي شوكتنا ووحد كلمتنا ورص صفوفنا وكن لنا عونا ونصيرا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا عونا ونصيرا وظهيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسيت الأدعية دعاء للسيدة بالشفاء ولزوجها. اللهم رب الناس بالبأس اشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك وشفاء لا يغادر سقما. ودعاء للمسافرين فالأسبوع كاين الناس مسافرين كاين اللي عنده حاجته فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل سفرهم سفر ربح وفلاح وتقوى وأن يردهم لنا سالمين غانمين. ودعاء لأموات المسلمين أجمعين نسأل الله في هذه الساعة أن يجعلهم في الرحمة ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. ودعاء لآخ بالنصر شاب أعرفه شخصيا من خيرة الشباب ونعرف والديه فنسأل الله أن ينصره على أعدائه وحساده. اللهم ثبته وقويه وانصره. ودعاء للأولاد بالهداية ندعو الله أن يهدي أولادنا. اللهم اهدي أولادنا ذكورا وإناثا واصلح أزواجنا وبيوتنا. وفي الأسبوع الماضي يا إخوة للتذكير فقد جمعنا بين الجمعتين 1823 أورو فجزاكم الله خيرا وجعل الله هذا في ميزان حسناتكم. وما أنفقتم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لكم أضعافا مضاعفة في ميزان الحسنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معنا شابة مسلمة تعتنق الإسلام بعد الصلاة.